nous sommes sur la propriété du Centre des monuments nationaux, sur la commune de Gignal, c'est en bordure de la Seille. Et sur ce site, effectivement, les moines à l'époque ont utilisé l'eau, ont déplacé la Seille. Et on a encore la chance sur ce site d'avoir les anciens méandres de la Seille, avant qu'elle soit déplacée il y a très longtemps. Aujourd'hui, cet ancien bras est alimenté par des sources et également peut-être un petit peu par la nappe d'accompagnement de la Seille. La Seille sur ce secteur également est très rectiligne. Elle a été déplacée, ils sont allés au plus simple, ils l'ont mis en bordure de talus. Donc on a très peu d'habitats. Le projet que nous avons ici, effectivement, c'est d'essayer de remettre la Seille dans son ancien lit. Alors pourquoi la remettre dans son ancien lit? Nous avons localement des problèmes quantitatifs, des débits d'étiage qui sont extrêmement faibles. Et le fait que la Seille soit perchée par rapport à son point bas dans les parcelles, ce sont des déficits d'eau importants pendant l'été. Nous, au niveau de la communauté de communes, nous n'avons pas d'ingénieurs en charge des cours d'eau sur ce territoire. Donc nous avons besoin d'un partenariat. Et aujourd'hui, la méthodologie proposée par l'Agence française pour la biodiversité, le suivi scientifique minimal nous paraît très intéressant, effectivement il est très riche. Nous étions à la recherche de sites de restauration. L'intérêt qu'on a trouvé immédiatement à ce site, c'est qu'il porte sur un reméandrage, une remise dans le talweg et éventuellement une recharge granulométrique. La partie amont du cours d'eau présente encore des méandres et est présente dans son lit d'origine. Ça permet de comparer la partie dégradée, la partie qui va être restaurée et la partie qui n'a pas été dégradée. Il faut voir que ce suivi, il est principalement réalisé en régie par le service départemental du Tarn-et-Garonne. Donc il faut tenir compte de leur effectif. Et donc pour mettre en place des suivis tels que des pêches électriques ou notre suivi hydromorpho, notre protocole CARIS, mais également venir sur place, collecter des données. Actuellement, on a des sondes thermiques, donc il faut régulièrement relever les sondes thermiques. La proximité avec notre service départemental, c'est des critères qui ont été pris en compte. On a recherché des partenaires. On s'est tourné vers l'Adréal qui a accepté de nous accompagner pour tout ce qui était suivi des macro-invertébrés. Également, nous travaillons en collaboration avec le conseil départemental, sur lequel également on a mis en place des suivis hydromorphos. Ce qui est intéressant avec l'Agence française pour la biodiversité, avec un aspect réglementaire aujourd'hui, nous donne un autre visage aussi de ce partenaire, d'être sur le terrain, de travailler ensemble, d'acquérir des connaissances. Et l'acquisition de ces connaissances peut permettre d'amener des éléments de réflexion, d'analyse, de concertation et de faire ou de ne pas faire le chantier derrière ou de le modifier un petit peu aussi parce qu'on ne sait pas tout. Le choix du site de l'abbaye de Beaulieu, donc nous n'avons pas choisi ce site au hasard non plus. Il est intéressant de voir sur ce site l'aspect culturel, patrimonial, mais effectivement l'aspect environnemental également. Donc on a proposé un sentier d'interprétation autour des zones humides, autour de la vie aquatique, autour des amphibiens pour montrer cette richesse locale et expliquer également ce que les moines ont fait pour être en autonomie à l'époque. Donc ce partenariat aujourd'hui au niveau des rivières est vital. Il faut avancer, on utilise de l'argent public, on ne peut pas faire n'importe quoi et on n'a plus droit à l'erreur, il faut que nos aménagements marchent dès le premier coup, on ne peut pas se tromper. Voilà.